Nous passons à présent à la deuxième partie de notre émission, celle consacrée au tourisme. Alors on a appris dans les médias ou dans la presse que les 4 premiers mois de 2026 ont été marqués par une hausse de 7% du nombre de touristes en Égypte, avec 6,1 millions de visiteurs enregistrés contre 5,7 millions à la même période en 2025, selon un communiqué du Conseil des ministres publié jeudi 28 mai. Alors cet engouement s'explique notamment par la richesse des sites phares du pays. Nous avons traité ce sujet hier avec un angle différent. Aujourd'hui, nous avons avec nous par téléphone Monsieur Fadi Abdallah, expert en tourisme, pour nous parler de ce sujet. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et vous-même? Merci pour m'accueillir. Je vous en prie, mais le plaisir est pour nous. Alors, dites-nous, cette évolution de fréquentation de touristes en Égypte est due à quoi et comment faire pour que ce chiffre continue à grimper? Oui, bien sûr, cette croissance-là ne vient pas de rien. Cette croissance vient parce que notre cher gouvernement a commencé à faire beaucoup d'étapes pour que cette croissance soit faite. Beaucoup d'étapes comme des grands projets, comme l'infrastructure, des nouvelles routes, beaucoup de choses, vraiment un grand travail gigantesque pour arriver à ça. Et des nouveaux projets qu'ils ont commencé à inaugurer, comme le nouveau musée. Moi je travaille au tourisme, vraiment, quand le nouveau musée a été inauguré, là ça a fait un grand booming dans le tourisme égyptien. Les gens ont commencé à venir pour voir le musée, et bien sûr, à côté du musée, ils partent un peu à Argada, ils partent un peu dans les destinations balnéaires. Quelques-uns continuent pour le tourisme culturel, entre Luxor et Aswan. Ils ne vont pas venir juste pour le musée, mais le musée, c'était la cause. Maintenant, c'est la mode en Europe, l'Égypte. Pour aller à l'Égypte, ça c'est la mode. Chaque quelques années comme ça, il y a des destinations qui deviennent une mode en Europe, et là maintenant c'est l'Égypte. Alors c'est vrai, Monsieur Fadi, on va être honnête ensemble, c'est que notre pays mérite une meilleure fréquentation touristique, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont moins de richesses culturelles et même naturelles qui chaque année voient un nombre important de touristes fréquenter leur pays. Nous avons, je ne vais pas dire tout, mais quasiment tout. Nous avons une richesse culturelle, nous avons une richesse naturelle. Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre les mêmes chiffres que certains pays? Premièrement, pour commencer, c'est juste que le pays est en train de faire un plan pour arriver à 30 millions de touristes en l'année 2030. Il est en train d'ajouter des chambres. Maintenant, on a 235 000 chambres, on va arriver à 400 000 chambres. L'infrastructure et les hôtels et tout ça, encore, c'est pas comme les autres pays, mais faites attention aussi que les autres pays là, ce nombre n'est pas le nombre de gens qui sont venus rester dans le pays ou bien s'installer dans le pays. Le nombre, c'est les gens qui passent par le pays, ils les comptent. Chez nous, on compte pas. Chez nous, on dit que ça c'est le nombre de touristes qui est arrivé avec certaines chambres, avec certain nombre de chambres, certain nombre de nuits touristiques chez nous. En tout cas, c'est juste c'est la gestion. La différence, c'est la gestion. Chez nous, on ne peut pas dire que tout va bien. Il y a quelques problèmes, petits problèmes comme ça, qu'un touriste ne peut pas prendre sa valise et venir direct en Égypte et rester. Parce qu'il y a quelques villes qui ne sont pas encore... comment dire, ils ne sont pas encore... En mesure d'accueillir des touristes. Pardon? Il y a certaines villes qui ne sont pas encore en mesure d'accueillir des touristes. C'est ça, en mesure. C'est pas en mesure de ni hôtel, ni hôtellerie, ni transport, ni comme site, ni rien. Mais c'est juste ce que le touriste européen ou bien les touristes, normalement, ils aiment quand ils viennent et marcher dans la rue, personne ne leur reste à les harceler, à leur dire vendre ça et prendre ça. Personne ne les arnaque. On a une réputation des gens qui est désolé, mais on a cette réputation-là que quand quelqu'un descend en Égypte ou bien vient en Égypte,
Le peuple, il est très mignon, il est très bien et tout, mais il y en a quelques-uns qui restent à harceler les gens qui arrivent, restent à leur dire de demander de l'argent et je ne sais pas quoi. Et alors, le touriste ne se ressent pas à l'aise quand il descend marcher dans la rue seul. Ça, c'est une des choses. Mais ça fait avec le temps, avec le tourisme, quand le nombre va grandir, les gens vont être habitués qu'il y a assez de touristes. Alors c'est pour cela qu'ils vont pouvoir et vont savoir que cette source d'argent et de devises, elle est très importante pour les pays. Et là, ils vont avoir une meilleure conscience quand ils vont traiter les touristes après ça. Alors dites-moi, quels sont les principaux marchés émetteurs de touristes en Égypte? En numéro 1, c'est le marché russe. D'accord. Et en numéro 2, c'est le marché allemand. Et même beaucoup de nouveaux marchés ont commencé, comme le marché turc qui a augmenté à peu près 40% cette année-là. Il a augmenté 40%. Et aussi, bien sûr, les Européens, après les Français, les Espagnols. Espagnol, je ne parle pas seulement de l'Espagne. Espagnol, ça veut dire tous les pays qui parlent l'espagnol, comme les pays du sud de l'Amérique et tout ça. Ça, ils viennent avec un grand nombre. Toujours, il y a des touristes espagnols. Mais plus sur les destinations culturelles. Si on parle de destinations balnéaires, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. La russe, allemand, c'est-à-dire que nous parlons de Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam. Oui, c'est ça. Ça, c'est à 80%, entre 75 et 80%. Le nombre de touristes qui arrivent en Égypte, c'est qu'à Hurghada et Marsa Alam, c'est pas c'est le tourisme balnéaire, pas culturel. Désormais, mais on a vraiment, oui, mais quelque chose que l'Égypte a, c'est les deux mers, la mer Rouge, la mer Méditerranée. Mais on a beaucoup de monuments, on a beaucoup de culture, on a beaucoup d'histoires, mais 20% seulement qui arrivent en Égypte, ils sont intéressés à cette histoire-là. Mais en même temps, les gens aussi qui viennent à la destination balnéaire, et grâce aux routes que l'Égypte et l'infrastructure des routes que l'Égypte a commencé à faire, et même aussi qui va être vraiment très efficace après qu'ils vont faire le TGV égyptien. On peut dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Hurghada et depuis Hurghada, ils visitent les sites culturels pour un jour au Caire, comme la pyramide, le grand musée, retournent une deuxième fois ce qu'on appelle Overday, et de l'autre côté aussi, la route entre Luxor et Hurghada, c'est très efficace. Alors les gens viennent aussi d'Hurghada une journée pour faire tous les sites de Luxor, comme la vallée des Rois, la vallée des Reines, Hatshepsut, Karnak, Luxor, et ils retournent. Alors justement, on ne peut pas considérer que c'est 80% balnéaire. Parce qu'au milieu, ils font beaucoup de ces overdays qui viennent un jour pour visiter Luxor et l'autre pour visiter le Caire. Alors justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui rapporte le plus ou qu'est-ce qui nous est plus bénéfique dans le secteur touristique? Est-ce que c'est le touriste balnéaire ou le touriste culturel? Avec ce pourcentage, bien sûr, ça va être le balnéaire. Mais oui, avec ce pourcentage, mais sur le papier, qu'est-ce qui peut rapporter le plus? Normalement, ça devait être les monuments. Normalement, ça doit être le tourisme culturel. Ça doit vraiment, c'est ça ce qui doit vraiment ramener plus de devises, plus d'argent pour le pays. En tout cas, on est en train d'embellir les entrées des temples, on est en train d'ouvrir, comme l'inauguration aussi de l'allée des Sphinx à Luxor, l'inauguration, comme on a dit, du GEM, qui est le grand musée égyptien. Beaucoup de choses vont être inaugurées. Quand on trouve une nouvelle tombe, on fait des annonces, on fait des publicités. On essaye, mais normalement, moi, je trouve que l'Égypte, elle mérite plus de tourisme culturel que 20%. Je suis d'accord avec vous. Et justement, le gouvernement a changé sa manière de promouvoir l'Égypte. On le voit à travers des expositions énormes qui circulent à travers le monde. Nous avons vu différentes expositions, que ce soit sur Toutankhamon ou sur Ramsès, qui ont eu un succès important. Nous voyons également ces spectacles
spectacles grandioses qui sont faits lorsque on inaugure quelque chose, tel que le GEM, tel que l'allée des Sphinx. C'est vrai qu'on a changé notre manière de promouvoir notre richesse culturelle. Est-ce que vous pensez que c'est l'un des facteurs également qui ont fait qu'aujourd'hui nous commençons à nous améliorer dans le tourisme? Bien sûr. Moi, je vais vous dire par expérience comme ça, une petite expérience. Moi, je suis guide égyptologue. Alors, normalement, quand on a inauguré l'allée des Sphinx, on a fait une très très belle fête. J'ai adoré cette fête-là. Moi, je trouve qu'une des plus belles fêtes qu'on a fait. Mais la publicité n'était pas de la même hauteur que la fête elle-même. Quand beaucoup de clients après, quand je sont venus, est-ce que vous avez vu l'allée des Sphinx? Non. Est-ce que vous avez vu l'allée des Sphinx? Non. Plusieurs nationalités. Alors, on a bien appris la leçon. Et je pense qu'avec l'inauguration du nouveau musée, ça c'était vraiment complètement différent. La publicité qui a été faite, je pense qu'ils ont fait des contrats avec des meilleures compagnies de publicité. Comme ça, vraiment, tout le monde a entendu de ce grand musée-là. Aussi, quand on a fait le transport des momies entre l'ancien musée du Caire et le musée de la civilisation, c'était une grande fête, mais ça n'a pas eu le même, le même effet ou la même répartition? Le même effet, oui, c'est ça. Le même effet ou bien la même répétition que l'inauguration du grand musée. Et là, c'était le but, vraiment. Monsieur Fadi Abdallah, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci.